Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Le bouddhiste humaniste, rendre au bouddhisme son vrai visage. Ces nombreux concepts fondamentaux du bouddhisme basés sur les 3 dharmas-so, tous les phénomènes sont impermanents, tous les phénomènes sont impersonnels, le nirvana est paix, ne peuvent être cités que sommairement, car le degré de l'éveil de Bouddha ne peut être décrit par des mots et des paroles, ni atteint par des pensées. Et même les Agama Sutras, compilés lors des conciles et les textes canoniques bouddhistes de tout genre, ne peuvent décrire totalement l'état de la sans-apparence, sans attachement, sans pensée et sans limite de Bouddha. C'est quand tu peux atteindre cet état que tu peux réaliser la présence de Bouddha dans ton cœur. Comme nous parlons du bouddhisme humaniste, nous devons nous conformer à cet ordre enseigné par le Bouddha pour nous grandir progressivement et passer de l'homme jusqu'au Bouddha. Pour moi, grandir, c'est comprendre que l'autre et moi sommes de la même essence. C'est oublier l'ego et les phénomènes, transcender le passé et le présent. Il est dit, les anciens n'ont pas vu la lune d'aujourd'hui, et pourtant, la lune d'aujourd'hui a éclairé les anciens. Ne peux-tu pas être comme le soleil, la lune et les étoiles? Ne vois-tu pas que la vie leur ressemble? On dit parfois, les vagues du fleuve Yangtze poussent celles devant et les générations nouvelles chassent les anciennes. D'où viennent-elles, ces nouvelles générations? S'incarnent-elles pas l'essence de notre vie qui se répète dans le cycle du samsara? Pourquoi ne vois-tu pas le toi-même du passé, celui que l'on appelle ton visage d'origine? Toute une rivière d'eau printanière coule vers l'est. Où est-elle partie? Elle reviendra encore, n'est-ce pas? Cette pensée de l'immortalité de la vie et de la succession éternelle du Dharmadhatu est en effet ce qui apporte l'espérance au monde. Si notre foi dans le bouddhisme humaniste n'est pas établie sur ce genre de suprême et insurpassable point d'appui, où et comment pourrons-nous lui donner une encore meilleure place? C'est pourquoi le bouddhisme humaniste n'est pas différent du bouddhisme traditionnel. Ce sont les hommes qui, se basant sur leurs esprits discriminants et leur niveau personnel, fragmentent le bouddhisme. C'est comme ce concept de la même eau vue de 4 manières différentes. De l'école Yogacara, l'eau est cristal aux yeux des êtres célestes. Elle est rivière, lac, fleuve et océan aux yeux des hommes. Elle devient palais pour les poissons et crevettes et sang dans la bouche des prétas. Pouvons-nous comprendre le vrai sens des 3 joyaux, Bouddha, Dharma et Sangha, et ce qu'est le visage d'origine? Au prisme de la foi, peu importe que ce soit celle du bouddhisme humaniste ou bouddhisme traditionnel, ou encore que quelconque genre de bouddhisme, nous devons évidemment comprendre que, dans l'ultime vérité, tout est semblable. Malheureusement, les gens s'obstinent et font aller leur langue. Dans la société actuelle, tout le monde veut mener une vie active, riche de bonheur, d'espoir et d'avenir. Ainsi, le bouddhisme humaniste ne mérite-t-il pas que l'on se regroupe pour le répandre, le développer et le ramener à l'intention première du Bouddha? Promouvoir le bouddhisme humaniste, là réside l'avenir du bouddhisme. Là est la lumière pour le monde des hommes. Ne vous plongez pas dans le bouddhisme traditionnel, passif et erroné, ce bouddhisme du passé. Si aujourd'hui nous exhortons le bouddhisme humaniste, c'est pour rendre au bouddhisme son vrai visage d'origine. Un bouddhisme actif, transcendant et parfait. En somme, l'enseignement du Bouddha privilégie la simplicité, la paix, l'unité entre tous les hommes et son but est d'apporter la joie, le bonheur et la libération à leur monde. Les diverses doctrines peuvent être données à titre commun ou personnel, aux disciples monastiques ou laïcs. Pour être du Dharma, il suffit qu'elle puisse purifier le cœur des hommes et harmoniser la société. Comme l'a dit Bouddha à Kausika, toutes les paroles véridiques, bienfaisantes et merveilleuses du monde
viennent de mon Dharma, Mara Prajna Paramita Sastra. Que tous les hommes puissent se purifier de leur affliction, transcender le monde de vulgarité, du monde informe, vers le Dharma Dhatu incommensurable, sans forme et sans borne. C'est la nature dharmique et l'ultime vérité que possède Bouddha, et chacun de nous tous est aussi l'essence du Dharmakaya, de la sagesse du miroir sublime, Adarsa Jnana. En conclusion, notre unique intention est d'offrir une approche globale du bouddhisme des temps modernes, où les gens seront capables de percevoir l'unité entre les principes et les phénomènes, l'indifférence entre soi-même et autrui, capables de traiter tous les êtres sur un pied de parfaite égalité. Que nous puissions tous suivre les pas du Bouddha du monde des hommes. Je suis dans la foule, et dans la foule, il y a moi. Et même quand nous serons illuminés comme Bouddha, nous ne pourrons quitter ni le monde, ni le néant.